Ouellette. Life is short. En direct. Play hard. Ouellette. En direct. Avec JC et Patricia. Radio X. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Et tabarouette, ça passait proche que ça soit Pat en direct aujourd'hui. Ben, t'as fait eu un peu plus, ça te tentait pas de venir? Ah, ça me tentait pas. Ah, que ça me tentait pas. Ça me tentait de rester assis sur mon tractor. Oui. Brûler du fuel. Ah, écoute, je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Si vous avez eu à prendre l'autoroute 20 en direction de Québec, donc direction ouest sur la rive sud, c'était le stationnement. Mais ça prend pas grand-chose. Je sais pas exactement. On me dit qu'il y a eu une collision entre deux fardiers, deux poids lourds. C'est pas. Ça prend juste ça pour jammer la région complète. Non, j'ai coupé maintenant. Je suis sorti. Ouais. Ouais, à Taniata, j'étais plus capable. Là. Ouais, hey, sais-tu quoi? Juste parce qu'on t'a. Si mon char avait des oreilles. Non, mais on te suivait sur le GPS qu'on a mis sur ton char. Ah ouais? On est allé voir sur Google Maps. Ouais, là, puis Max, il checkait ça. Puis là, je disais, il est arrivé à Taniata. Là, je dis, il faut juste qu'il t'offre encore un peu, un petit 5 minutes. Puis après ça, c'était ouvert. Ouais, mais c'était pas 5 minutes. Ouais. C'était interminable. Mais je sais, mais quasiment de belle chasse à Taniata, c'était rouge vin Bourgogne. Ah, là. oui, je sais. T'étais dedans. Mais ouais, j'ai vu ça. quand t'es sorti, est-ce que dans le fond, tout le monde avait eu la bonne idée de sortir? C'était le bordel. Mais ça, là, c'est notre système routier qui n'a pas été pensé pour qu'il y ait du monde dessus. Ça a été pensé pour une région de campagne où il passe du monde de temps en temps avec des sorties un peu loufoques. Tu sais, la sortie Lévis-Centreville, oui. C'est comme tu sors dans le cul de celui qui rentre. Oui. Ouais, ça arrive souvent, ça à 20. Ça, c'est des ingénieurs qui ont pensé à ça, là, ou c'est un pile ou face? La capitale. Même affaire quand tu fais, je pense que c'est quand Pierre Bertrand, je pense que c'est tout ça, ou en tout cas, quand tu es à ta capitale, c'est la même affaire, c'est que tu essaies de rentrer d'une sortie, puis l'autre en arrière. Ben c'est inversé. Oui. Tu sais, mettons, dans la logique, là. T'arrives sur une autoroute, tu veux sortir. Oui. Mais moi, pas le gars qui rentre, qui arrive dans mon cul. Ben non, je sais. Tu sais, là, fait que là, t'es toujours dans une espèce de balai de comme qui, whoop, et ici, pas. Et les gens, tu sais, de visu, là, c'est pas tout le monde qui se souvient de son code de la route, visiblement. Là. Les cours de conduite, des fois, sont loin. Hein, de moins en moins, je dirais. Fait que là, ça se fait des signes, ça flash, ça klaxonne, tasse-toi, c'est à moi passer, je sais pas. Mais d'entrée de jeu, ça n'a pas été friendly pensé. Ça n'a pas été pensé pour un usage actif avec beaucoup de monde sur un réseau. C'est comme ça partout. Faut que tu coupes tout le temps quelqu'un pour sortir. T'as pas de voie privilégiée, t'as pas de voie centrale, t'as pas de. C'est coupez-vous, tassez-vous à gauche à douette, tassez-vous, tasse-toi à douette, tasse-toi. Moi, je m'en vais à Montréal, tasse-toi, klaxonne. Mais dans ton bout, t'as des parcs au bus, toi, avec des beaux autobus de la STL, non? Ben écoute, ça m'a pris plus de 2 heures faire un trajet qui m'en prend 30 minutes, là, habituellement. Il y a quelqu'un qui dit, en fait, moi, qui était témoin. C'est une vieille vanne qui a perdu son trailer, puis un autre qui est rentré dedans. Très bon. Ça s'est passé vers 8h30. Une vanne a perdu son trailer. Oui. On n'est pas Botswana 1972. Ben, en tout cas, c'est tout comme. Ben, c'est tout comme. Donc, il y a le réseau qui est à chier, on va se le dire. Et il y a tout ce qui va avec. Des chauffeurs incompétents, des permis donnés d'une boîte de Cracker Jack, des trailers qui tiennent avec la rouille, des bouts de broche qui attachent des trailers sur la boîte en arrière. Donc, ceci plus cela, ben, quand tu arrives dans l'entonnoir, t'es mort. T'attends. Ouais, c'est mal foutu. Puis là, je vais pour aller me pogner un shortcut. Ouais. Parce que ça fait quand même 18 ans que je passe ce chemin-là. Là, fait que un moment donné, je commence à connaître les petits points où tu te dis, OK, là, d'après moi, je peux aller là. Là, il y a des constructions partout. Fait que, tu sais, du moment où tu sors, tu es en construction et ou dans une rue ravagée par une pluie de météorites, des nids de poules à grandeur, du patchage, des constructions. Bref, c'est un beau lundi. Hey, je vous souhaite une belle semaine. Mais tu regardes, ça, c'est moi qui chiale, là. C'est correct. C'est une expérience personnelle que j'ai pas aimé à matin. Mais non, mais quand tu es pris dans un trafic. T'as le temps de penser à tout ça. Non, mais quand.
dans un trafic démentiel, ça starte pas bien ta journée, là, c'est normal. Là. C'est pas un trafic, le trafic normal, là, on est habitué, mais quand il y a un accident, puis surtout, c'est à chaque fois que tu te dis, si seulement il y avait un autre lien à ta rive, j'aurais pu couper par là. Tout le monde aurait pu couper par là. Absolument. Et côté sécuritaire, côté économique, ça, on n'en parle jamais parce qu'au Québec, l'économie, ça nous intéresse pas, c'est compliqué, puis c'est juste les riches qui font de l'argent, anyway. Sauf que je regardais la file de trucks, de camions de livraison, de gens qui ont des rendez-vous d'affaires. Ouais. Tu sais, il n'y a pas juste des gens à retraite qui s'en vont manger 2 œufs avec des patates trop chères, là. Il y a pas... Il y a des gens qui travaillent. Là. On n'est pas là dans nos voitures à faire des tours de machine. C'est pas. Il y a quelque chose. Là. Dans le déplacement, il y a de l'activité économique. J'entendais, je ne me souviens pas quel politicien nous râler une niaiserie encore en fin de semaine. C'était quoi donc? Ah ouais, ça ne changera rien, baisser la taxe, le surplus là, que Mme Fréchette voulait nous redonner. Là. Elle ne sait pas d'ailleurs, c'est pas clair encore. Là, vas-tu annuler la taxe ou nous redonner un certain surplus? Et là, quelqu'un dit, non, il n'y en a pas de surplus parce que ça s'ajuste, ça. Quand le prix du gaz monte, les gens réduisent leur déplacement. Y a-tu quelqu'un à 2 piastres le litre encore qui va faire des tours de machine pour faire des tours de machine? Là? Oui, mais c'est parce que... D'en avoir moins un peu hein, de ça. Là. Les gens vont pas travailler en se disant « Hey, j'irai pas. Hey, le gaz est trop cher, je vais rester chez nous, moi. » Coudonc, avez-vous des jobs, vous autres? Ou, c'est quoi vous faites dans vos chars? Là? Vous pensez là, que les gens, à matin, là, se sont dit « Ah, moi, fuck le prix du gaz, je vais laisser mon char dans la cour. » Le monde prenne leur voiture pour une raison, faire rouler l'économie, travailler, faire de l'argent et, ultimement, parce que ça, c'est comme une peine de mort, payer leurs impôts. Ben, être libre. La liberté d'expression. On prend le tour. Le reste, effectivement, on fait attention, ça coûte une beurrée. Mais c'est comme brûler, ça, en passant, là, de dire qu'on va prendre moins nos véhicules ou je sais pas quoi. Oh, c'est les gens, là, il n'y a pas de surplus au gouvernement. Les gens réduisent leur transport. Ouais, comment ils font ça? Ça fait 20 ans qu'on est supposé de mourir, là, que la planète est supposée d'être anéantie, puis brûlée, puis plus d'eau, puis bon, il n'y a rien de ça qui est arrivé, là. Là, il y a bien des fois où je regarde à gauche pas à droite, puis d'après moi, il y a des usines qui polluent bien plus que mon petit char. Là. D'autant plus que, by the way, on fait mieux dans la construction des véhicules. Ben oui. On a amélioré. C'est pas le cas des routes. Non, c'est pas le cas. Construction des véhicules, je te le donne, A+. Non, mais c'est vrai, tu sais, ils font tout pour être le moins polluant possible. Tu sais, on n'est plus dans les années 70, on faisait avec les connaissances qu'on avait à l'époque, mais là, aujourd'hui, il y a du développement, il y a de la technologie, tu sais, il y a de l'encadrement, il y a des règles. By the way, on a imposé des règles. Ben oui, donc, des règlements, veux-tu en vouloir? Donc, à un moment donné, je trouve que le cas du char, outre, mettons, pour parler trafic, je trouve que à chaque fois que quelqu'un va parler de polluants ou tout ça, on perd toute crédibilité. On n'est plus comme dans le temps. Les versions de l'auto se sont améliorées. Ben oui. Ah non, une auto, c'est plus... Hey, avant, c'était un cercueil en acier. Là. Oui. Tu sais, tu pognais un accident, puis des fois, tu avais des barres tellement mal installées, mal pensées, que ça... Aussitôt qu'il y avait un choc, la barre de fer, tu rentrais direct dans le chest. Pas de coussin gonflable, pas de, tu sais, je veux dire, mon Dieu, on n'a pas vu, hey, Colin, on va changer ça. Ben, ils l'ont changé, tu sais. Puis maintenant, les voitures, effectivement, c'est des petits box de survie, là. Tu sais, t'as des box de sécurité avec des alliages qui se plient, qui sont faits pour, quand l'impact arrive, rentrer à l'intérieur d'un autre morceau qui va absorber. Tu sais, tout est pensé. Ça fait qu'à ce temps, quand tu fais un petit accident, bien souvent, il est déclaré perte totale. Oui, il y a ça. Là. Ça coûte 200 fois plus cher qu'avant aussi. Il y a ça aussi, c'est vrai. Mais on peut pas dire qu'ils sont pas moins sécuritaires. Non, ils sont vraiment plus sécuritaires. Mais rendu au point où on est, là, comme au Kosovo dans les années 60, on devrait rendre légal le 4 roues, ces voies publiques. Non, mais tu sais, un matin, là... Moi, je serais venu en tracteur. Écoute, j'aurais passé sur le throttle direct dans l'accotement. Je serais arrivé plus vite. Coûte pas cher de gaz. Je suis sûr, je serais arrivé plus vite. Hey, ça roule à 25-30, ça fait là. Non, je suis sûr, je serais arrivé au moins une demi-heure avant. Mais non, puis comme je le dis, aussitôt ensuite, tu débarques. L'autre affaire que j'ai eu le temps de voir, vu qu'on roulait pas, l'état des routes. Hey, là, je suis passé sur le pont. Tu sais, pour ceux qui se replacent, là, sur la rive sud,
t'as un pont où t'as le golfe, là. Le golfe de l'Aubrivière, je pense, Ouais. ou le golfe, tout près de la sortie de pétrole, là. La raffinerie, là. oui. Bon, Valero. t'as un pont qui passe là. Hey, c'est épouvantable. Les broches les broches, excusez, défaut professionnel. Mais là, Les- attends un petit les- peu. Là, t'es sur l'autoroute 20, Ouais. j'essaie de me retrouver. Ouais, ouais. OK. Le pont, quand tu descends, t'as une espèce de vallée où Ouais. tu descends, là, tout de suite après avoir la sortie de la raffinerie, là. Direction ouest. T'as un club de golf, là. Ben, Le golf, dans les deux directions, là. T'as un pont qui traverse. L'autoroute 20 traverse un genre de pont. Le là. golfe de l'Aube-Rivière. Ouais. Les pauvres sont rendus avec ça. Non, c'est pas. Non, non, mais je Tape sais, ça, là. ouais. Tape ça, là. Ouais. Va sur Mais moi Google, aussi, là. j'y ai pensé. J'y pense à chaque fois. Faut Là, que je pose des que... Non, questions. c'est pas ça, Ouais. là. Ça marche bien, hein? Tu Les peux, canettes. tu peux pas aller faire du bénévolat, là. Ben, tu peux y aller, mais tu vas laver des bâtons de golf. Mais j'étais comme arrêté sur ce pont-là. Là. Hey, les roulières, les joints d'étanchéité, là, tu sais, les barres de métal Ouais. qui traversent le pont là, au-dessus des poutres, là. Toutes défaites, toutes grugées. C'est sûr qu'il y a du monde qui font des flats, là. Écoute, c'est notre autoroute principale. Et là, je vous parle juste de l'autoroute, là. Aussitôt que tu sors en ville. Rivière Couture ou des Coutures. Oui, là. exactement. Exactement, c'est ça. C'est cette rivière-là. Merci beaucoup, Yannick et Martin et tout le monde qui l'ont écrit. C'est exactement ça. OK, Mais- là, t'as pris à la sortie. J'ai pris à sortir après. Ouais, OK. Mais sur le pont, j'étais Ouais. arrêté, je regardais le pont, je dis, il faut refaire ça, là. Ouais. Et pas dans 4 ans. On me dit qu'il y a des ponts qui ferment en région, là. Parce que c'est plus soutenable. Tu peux plus passer 2 sur le pont, il n'y a plus de... écoute, on s'en occupe pas. On s'en occupera un jour, j'imagine, peut-être, avant qu'il arrive des accidents. Mais juste vous dire ce qui s'en vient sur le réseau routier dans la grande région. On n'en veut pas de troisième lien, j'ai compris. Là. OK, on veut rien, on touche à rien. Ça va être une catastrophe. Parce qu'il y arrivera des choses. Ça, c'est un accident assez banal. Il n'y a pas... c'est pas un carambolage impliquant 12 véhicules. Là. C'est assez banal et assez mauvais. Là. Le gars a perdu son truck, ça devait être bien attaché. Mais reste que c'est pas normal qu'un événement comme ça, un accident, puisse complètement paralyser une région au complet de même. Et je continue à penser que ceux qui le nient sont soit de mauvaise foi ou soit profondément incompétents. Il n'y a pas d'autre option, là. Ou c'est des imbéciles finis, mais j'ose espérer que là, on n'est pas tant que ça rempli de juste de purs imbéciles, là. Mais il y a de la mauvaise foi, il y a peut-être des pressions, il y a peut-être des lobbies, je sais pas, mais si on me dit logiquement que ça fait aucun sens de faire un troisième lien, je vous le dis, on est foutu. Le prochain vrai... Une vraie, là, on parle d'un accrochage, un accident. Un pont, comme je viens de nommer, s'effondre. Je sais pas à quel point vous savez qu'on perd des millions, là. C'est la catastrophe. Puis je le vois, le pont... Pour moi, il est plus proche d'un pont qui s'effondre qu'un pont flambant neuf. Les ingénieurs disent que c'est correct. Tout est correct. On va y mettre une branche à poule en dessous. Là. Comme ça, les roches ne tomberont pas. Tu penses que ça prendrait un deuxième tramway pour Oui, deuxième ligne. désengorger On la n'a pas vu rive-sud? assez grand avec ce tramway-là. Non, je pense que ça prendrait peut-être un deuxième. Ah ouais, je pense qu'il faudrait qu'il fasse le tour Je de la pense que ça région. réglerait... Ça arrive ça, on le fait ou? Non, on le fait ici. mais Terminus, ça- Saint-Anselme. Mais Ah, on plus- arrêtait bien pareil. Puisque nous avons une planète à sauver, ça a l'air que ça sauverait aussi Ouais. ben, on les fait- roulières. On le là, fait de 2 puis- étages. Ah, c'est bon. Ah ouais. 2 fois plus de monde. Tu sais, et si seulement au moins les surveillants surveillaient. Puis quand je parle de surveillants, je parle des médias qui sont censés être sur le cas, qui sont censés regarder ce qui se passe. Parlons de nid de poule tant qu'à être dans le sujet. Là. En fin de semaine, un extraordinaire texte de relations publiques qu'on pourrait considérer comme étant du porte-parole. C'est quelqu'un qui a pris le message de la ville sous sa tunique de journaliste et qui vous a livré les chiffres de la ville sans poser de questions, sans faire de calcul, Là, Stéphanie va écrire un texte en fin de semaine. Oh, il va faire beau samedi. Là. Ah tiens, il y a un communiqué de la ville. Ah tiens, j'ai trouvé des chiffres sur le site de la ville. Ça va être ça, mon article. Ville de Québec, 8500 nids de poules colmatés cette année. Ben, premièrement, j'espère qu'ils n'ont pas fini. Là. Déjà, on me vend ça comme un peu comme si on venait de closer la saison des nids de poules. J'espère que c'est pas fini, la gang. Donc, voici, allons-y là, avec le communiqué officiel de la ville. Oups, je veux dire le texte du Journal de Québec. C'est la saison des nids de poules. Yeah! Ça part fort.
Les équipes de la Ville de Québec ont colmaté près de 8500 trous dans la chaussée depuis le début mars. Hey, man. Non, mais je te lis un texte d'une journaliste chevronnée qui couvre la Ville de Québec, le municipal, depuis des années. C'est vrai, c'est OK. une journaliste tout étoile. Écoute et apprends. En mars et avril, 10 équipes par jour se sont déployées sur le territoire. Elle me fait la description, là. Watch out, on part. La Ville de Québec, pour s'attaquer au nid de poule, révèle les données de la municipalité. Chaque équipe est composée de 2 employés. Un conducteur du véhicule de protection, j'invente pas ça, là, et un col bleu pour le camion de pavage. Oh, c'est bien, j'ai les étapes toutes. 50 nids de poules colmatés par jour. Plusieurs sorties des employés municipaux. Combien par jour? 50 nids de poules colmatés par jour. Je vous reviens parce qu'on a un calcul à faire, là, Ben oui, c'est qui est ça. évident. Tu sais, mettons, tu écris un texte sur une affirmation de la Ville de Québec et que tu te poses pas question, une seule question là, de tout le long que tu écris ton texte. Jamais une seule fois, tu te dis, t'as pas, y a-tu de quoi qui marche pas dans ces chiffres-là? Ben, t'as pas fait ta job. Puis je me sens mal de dire ça à des gens d'expérience, mais je peux pas faire autrement. T'as pas fait ta job. Plusieurs sorties des employés municipaux ont été effectuées en heures supplémentaires le samedi. Yes. Non, mais attends, je sais que tu vas y arriver, mais c'est 50 par jour? Oui, c'est ce qu'on me dit dans Puis le texte de la ville, elle du arrive journal. À 8 000 à la fin? Attends un peu. OK, c'est bon. Ben, regarde, Je laisse même, aller. on a tous eu ce réflexe-là, Pat. Oui. Ben là, OK? On a tous eu ce réflexe-là. Mais visiblement, pas Mme Martin. Non, ils OK. coupent chez Québécois. Ils n'en ont plus de calculatrice. OK? Bon, OK. je- Prends ton téléphone, je vais te montrer où. Plusieurs sorties des employés, puis là, en plus, on nous annonce ça de même, là, sans poser d'autres questions. Plusieurs sorties des employés municipaux ont été effectuées en heures supplémentaires le samedi. Yeah! Right on! Non seulement vous en faites 50 par jour, mais en plus en temps supplémentaire. Yes! Ces équipes peuvent colmater jusqu'à 50 nids de poules avec les véhicules qui peuvent épandre 2 tonnes d'asphalte. C'est un infopub. Il manque juste les... Il y a même les photos. C'est... Ainsi, en une journée, la Ville a la capacité de réparer environ 500 KO. Oh, on sort le vocabulaire. Ça, par exemple, le temps de chercher le mot KO, ça, on le prend. Depuis le début mars, 8498 ont été bouchés. Puis là, après, on fait une infopub aussi pour la nouvelle machine, le Python 5000, qui va réparer les nids de poules rapidement. Puis là, le texte est fini. OK. Puis là, c'est fini le texte. Puis là, je vais me référer à nos petits calculs. Hier, moi puis Renaud Labrec, on s'est bien amusé à calculer ça, là, les chiffres de Mme Martin. Donc, on nous dit combien de... 8500? 8498 depuis début mars. Bon, allons-y avec 8000. Mettons qu'on triche de 2 puis on dit 8500. OK, On oui. s'entend là-dessus. Bon, Renaud, on va aller voir qu'est-ce qu'on se disait. Ah, OK, on part. Donc, la Ville fait 500 trous par jour depuis début mars. As-tu ta calculette, là? Sors une calculatrice. 500 ou 50? 50. 50 par Cinquante. Non, attends un peu. Attends, Wow, toi, wow. tu m'as dit 50 tantôt. La Ville a la capacité de réparer environ 500 KO en une journée. OK. OK? Mais ces équipes peuvent colmater jusqu'à 50 nids de poules avec les véhicules. Puis ils ont 10 équipes, fait que ça fait 500. Ouais. OK? Bon. Si tu commences le 16 mars jusqu'au 19 avril, 25 jours ouvrables, ça fait 340 par jour. Pas 500. Fait que de me dire on peut faire 500, OK, t'en as fait combien pour vrai? Ouais. Ben jamais on le dit là-dedans. Mm. Jamais. Pas une fois. Pas une fois. On dit bien qu'on puisse faire 500, ce n'est pas le chiffre qu'on fait. On en fait 340. À 5 gens par jour, on serait rendu à 12 500. C'est ça. OK? Donc, c'est pas ça. C'est pas vrai. Ça, c'est l'information qu'on a pris à la Ville et qu'on a garoché dans les mains de quelqu'un qui a repris le message puis qui l'a retranscrit mot pour mot dans son journal. Sauver une étape, là, rendu là, prenez le texte direct, imprimez-les. Tu sais, je veux dire, si personne va poser de questions, si personne remet en doute le chiffre, si personne dit... C'est parce que là, vous dites 500, selon les calculs, ça donne pas ça. En faites-vous 500 ou vous en faites 300? Puis pourquoi en temps supplémentaire? Pourquoi on peut pas s'arranger faire ça la semaine? Y a-t-il quelque chose qui manque? Il nous manque-tu un bout? Y a-tu...
Ben non, c'est samedi, il va faire beau. On va se reposer. Donc, bonne chance avec la suite, si c'est ça l'information. Puis quand toi, tu fais des vox pop, tu me dis que tout le monde fait juste regarder ça comme information. On dirait bien, ouais. OK. Ben, bonne chance pour la suite. Ben, des nids de poules, là, colmatés, début mars surtout, là. L'asphalte est mouillé, bord en bord. Ça tient pas, là. Puis des nids qui coulent. Oui. Ma poule. Ça coule OK? en maudit. Des nids de poule qui coulent, ma poule. On s'entend que patcher un nid de poule, ça, c'est le gars qui essaie de retarder son opération en prenant une pilule, là. OK? La vraie affaire qu'on attend, c'est de refaire des routes qui ont de l'allure, avec des devis qui ont de l'allure, des matériaux qui ont de l'allure, des routes qui vont durer plus que 2 ans. Parce que là, si c'est devenu le concours à qui c'est qui va patcher le plus de trous, encore là, je vous le dis, ça va mal finir. On est parti là-dedans. Là, c'est quelle ville aura le plus de nids de poules patchés? Avez-vous déjà roulé aussi sur les nids de poules patchés? Pas toujours de la belle ouvrage, hein? Ben, ça tient pas. Te souviens-tu, ici, Ça tient pas, puis ça fait des bosses. Sur Hollande, on avait pris une photo d'un nid de poule, puis on l'a mis sur notre page Facebook. Ça faisait 2-3 semaines, c'était là. À la seconde, on a mis ça, bizarrement, 2 jours après, c'était réglé. Fait que bon, ceci est dans cela. Mais ça a toffé 3 semaines, le nid de poule. C'est encore revenu comme c'était, v'là un mois. Ben, c'est de la merde. Ils font ça rapidement sur de l'asphalte mouillé quand il neige en mars. C'est de patcher à va-vite. Ça tient C'est pas. juste ça. Ben oui, mais ça peut pas tenir. C'est une patch. C'est un trou. Tu le remplis, pout, tu pèses là-dessus. Ça va te faire un temps, ça va redécoller. C'est l'histoire sans fin. Fait que pourquoi on se félicite de ça, dans le fond? Ben là, c'est devenu à la mode de se relancer. Hey, lui a réparé 20 000 nids de poules. Hein? Lui, 30 000. Wow, ils sont efficaces. Ça, c'est le comble de ne pas réaliser l'inefficacité de la ville. Plutôt que de dire comment ça se fait que toutes nos rues sont déboîtées de même. Comment ça se fait qu'on est incapable de faire une infrastructure routière neuve et qu'elle dure plus que 2 ans? Ça, c'est les vraies bonnes questions. Là. Ben, les Mais de exercices. dire combien as-tu patché de nids de poule, c'est pas une bonne question. Ça, c'est un patchage. Ouais. Non, mais tu sais, les nids de poule, on s'entend que ça va arriver. Là, Oui, quand oui, même bien. ça va arriver. Mais, ce Mais qui pas aurait de été- plus en plus tout le temps. Ben, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir le comparer avec les années précédentes. Tu sais, Ben, il y a de on plus en est-tu- plus de plaintes à chaque année. Oui, mais le patchage, je parle. Le nombre de personnes qui travaillent, le patchage. Est-ce qu'on est aussi vite? Est-ce qu'on est aussi rapide? Est-ce que c'est on commence trop tard? Est-ce qu'on commence trop tôt? Tu sais, il y a une multitude de questions. En fait, c'est comme une entreprise. Il faut que tu regardes ce que tu as fait dans le passé quand tu regardes ton présent. Voir si c'est plus efficace. Mais je suis pas capable de te le dire. J'ai Au pas les public, données. on fait pas ça. On fait juste en rajouter. Oui, mais j'ai pas les données. C'est dans son rôle, c'est ça que je veux dire. C'est que ça aurait été le fun. Que, tu sais, c'est le fun d'avoir l'information quand tu es un lecteur, de savoir, OK, mais par rapport aux autres années, on est rendu où? Je sais pas, là, dans ce que tu me lis, je sais pas. Tu sais, quelqu'un qui connaît pas ça dans le day-to-day, là, c'est Hey, bon, dis- 8000 ben, ou c'est extraordinaire? Ben, mieux vaut ça, Ou puis c'est c'est une bonne nouvelle. Les gars travaillent. ou c'est pas bon par rapport à ce qu'on fait? Je le sais pas. Puisque c'est un communiqué qui a été retransmis dans le journal, ça serait intéressant aussi qu'on compare continuellement avec ce qui se fait précédemment, avec d'autres aussi personnes qui étaient maires. Est-ce qu'on s'est amélioré à temps? Est-ce qu'on est plus efficace? Comment ça coûte? Tu sais, un vrai texte. Comme il s'est déjà fait. Ben, avec by des the way. questions. Moi, un texte, il y a juste des affirmations. C'est pas du journalisme, ça. Faut que tu poses des questions. Faut que tu remettes en question. Tu reçois un chiffre. Moi, instantanément, un chiffre, surtout de la ville de Québec. Là. Moi, Bruno, ben, tu sais, quelqu'un de l'administration marchand m'a envoyé un chiffre. En partant, je me dis, ça doit pas être vrai. Puis si c'est vrai, tant mieux. Pas arriver souvent. Là. Mais mettons, là, tu sais, que le premier réflexe là, de quelqu'un qui est là pour surveiller le pouvoir, tu sais, parce que c'est ce qu'on nous disait. Peut-être c'est plus ça aussi. C'est peut-être moi qui est comme dans une vieille version romancée du journalisme, là, tu sais, du chevalier qui veut défendre la population contre ceux qui ont du pouvoir. C'est peut-être moi aussi qui est peut-être ces gens-là m'écoutent aujourd'hui. Oh my God. Il est ringard, hein, lui, avec sa vieille définition de journaliste. Non, aujourd'hui, on fait du communiqué. On communique la nouvelle, peu importe c'est quoi, on remet plus rien en question. Peut-être c'est rendu ça. En fait, de ce que je vois, c'est rendu ça. C'est peut-être nous autres aussi qui
qui veut trop là, avoir des vraies réponses. Lâche-le, là. On est tous pognés là-dedans. La nouvelle va tellement vite. Là. Ça crée une horreur du vide, puis c'est dans l'instantanéité. Il faut que les journalistes produisent. Puis ça, je suis pas en train de les excuser, là, mais ils sont pognés dans cet engrenage-là de toujours devoir sortir de la nouvelle, alors qu'ils en ont peut-être pas sous la dent, mais il faut qu'ils trouvent de quoi sortir. Fait que je pense que ça crée la paresse, puis ça crée des articles demain. Ouais, mais là, t'en as de la nouvelle, là. Ben, il fait ta job. Puis à la fin de l'article, là, moi, il y a quelque chose là, qui me saute aux yeux. Là. La ville prévoit de colmater 30 000 nids de poules. Tu sais, ce que tu disais tantôt, c'est le comble. Là. Dis-moi que tes routes, c'est vraiment de la merde sans me le dire. Exact. 30 000 nids de poules. C'est pas yard, ben? Hey, man, c'est du stock, là. Ça, c'est 30 000 trous dans la route qui peuvent vous faire perdre une roue, péter un bumper. Faire tomber. Faire tomber, effectivement, en vélo, en bicycle à gaz. Anyway, donc, on est rendu là. Je pense que tu peux tranquillement aller appeler notre invité. On va y parler un peu sur le fly parce que en fin de semaine, il m'a quand même étonné un peu, agréablement surpris quand même de la sortie d'Éric Duhem qui a lâché ça. D'ailleurs, Éric Duhem va sortir un livre bientôt, coécrit avec une autre personne là, qui l'a aidé beaucoup, je pense, puis il va nous en parler. Là. Le livre n'est pas sorti encore, mais ça commence déjà à faire jaser. C'est un livre qui va parler d'autonomie. Ouais. Là, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en mission présentement dans les médias et ailleurs pour vous faire croire que la troisième voie au Québec, on n'y croit pas. Ça, c'est bizarre. En démocratie, entendre un politicien me dire « Ah, moi, telle voie politique, j'en veux pas. J'aimerais ça qu'on reste juste à deux comme avant. » C'est bizarre. Déjà en partant, là, on sent qu'il y a de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté là-dedans. Donc, moi, la troisième voie, là, on l'a essayé, ça marche pas. On l'a rien essayé pendant tout. La troisième voie doit être différente. Si la troisième voie s'installe, faire la même affaire que les libéraux, c'est pas la troisième voie. C'est les libéraux qui parlent pas de souveraineté. C'est sensiblement mon analyse de la CAQ. Mettons, là, tu me dis, est-ce que ça a été... Puis même pire. Ça a été pire que les libéraux. Côté économie, côté intervention de l'État, côté gestion, côté fonction publique, nombre d'employés, dépenses, revenus, taxation, impôts. Ça a été un des pires partis, un des pires régimes à avoir gouverné le Québec. C'est pas ça, la troisième voie. La troisième voie, c'était celle de l'ADQ. Souvenez de l'ADQ? Mario Dumont, qui est parti faire un beau voyage ailleurs, là, puis visiblement qui n'a pas envie de revenir pantoute. Mais l'ADQ, le point, c'était la troisième voie est la suivante. On va se prouver à nous-mêmes qu'on est capable d'être autonome. On va gérer la province pour dégager des surplus. On va gérer la province pour être capable de donner les services qu'on décide qu'on se donne. Peut-être qu'on s'en donne trop des fois. Peut-être. Je sais pas. On n'est pas beaucoup à dire ça, mais je le pense. Et à un moment donné, on va être tellement bon, on va être tellement efficace que ça ne sera pas compliqué. Les Québécois auront un choix à faire sain d'esprit. C'est-à-dire, est-ce qu'on se sépare ou on reste en sachant qu'on est capable de faire virer cette province-là dans le sens du monde? Ouais, qu'on est capable de dégager des surplus, de gérer nos dépenses. Non, on est calé plus que jamais dans la boîte. Là. Les gens en veulent pas. Mais la troisième voie, c'est ça. Donc, de me dire que c'est un échec, ça c'est insultant. Là. Parce que la troisième voie, on ne l'a jamais essayé. La vraie troisième voie. Là. C'est-à-dire un gouvernement qui arrive avec une intention de gérer, de couper, de donner les services, à la limite d'en couper certains si ça ne fait pas. Donc, Éric Duhem, qui va nous présenter la semaine prochaine son livre, mais qui fait déjà jaser, est au bout du fil. Monsieur Duhem, chef du Parti conservateur, comment ça va? Ça va très bien, merci, Monsieur Ouellette, et vous? Ça va... pour être bien honnête, ça va pas hier. Je t'ai pogné dans le trafic 2 heures de temps matin. Mais ça, c'est juste des... C'est pas grave, là. Il y a des cas pires que moi, Éric. Juste te dire qu'en fin de semaine, quand j'ai lu ta déclaration qu'un gouvernement conservateur d'Éric Duhem s'inspirait de René Lévesque et invoquerait systématiquement la clause dérogatoire au Québec pour toutes les lois, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Je ne sais pas si tu savais, je suis un nouveau séparatiste non péquiste, puis je me cherche une maison, moi. Ben écoute, l'idée, c'est pas de faire la souveraineté. Là. L'idée, c'est de dire que le Québec, l'Assemblée nationale est souveraine dans ses compétences.
que c'est pas le gouvernement fédéral qui va décider des lois qui régissent les Québécois sur les compétences qui sont prévues dans la Constitution canadienne du Québec. Puis ça, il n'y aura pas de négociation, puis ça sera pas à la pièce, ça va être systématique. Puis René Lévesque avait fait ça à la suite du rapatriement unilatéral de la Constitution. Il avait décidé que toutes les lois allaient être soustraites comment je dirais ça, des visées du fédéral. Et donc, il l'avait fait systématiquement. Puis moi, je pense qu'il faut revenir à ça. Il faut revenir à cet esprit-là pour dire, regarde, si on veut négocier un meilleur pouvoir québécois à l'intérieur de la Confédération canadienne, ben il faut s'assumer, il faut se donner un rapport de force. Puis ça, c'est un des outils qui est à notre disposition. Est-ce qu'on peut l'essayer, la vraie troisième voie? Pas la troisième voie dont on fait comme les autres, puis on fait juste semblant de ne pas être comme les autres. C'est-à-dire, on gère avec un État obèse, puis on continue de l'engraisser, puis on pèse sur le gaz. Moi, c'est ce que j'ai vu dans les 8 dernières années. Et là, évidemment, que de fin stratège essaie de rentrer dans la tête des Québécois que la troisième voie, ça ne marchera pas, ça ne marche pas, on l'a essayé. Alors qu'on revient, tu sais, puis sans insulte, parce que l'ADQ n'existe plus, mais on revient carrément des bottines de l'ADQ, là. Non, oui, c'est sûr que, regarde, le livre que j'ai écrit, je l'ai écrit avec Guy Leroux, qui était l'auteur avec moi. On avait écrit ça ensemble dans le temps que je travaillais au cabinet de Mario Dumont. On avait écrit ensemble la voie autonomiste de l'ADQ. Quand le parti avait adopté ça, c'était Guy et moi. Puis aujourd'hui, c'est 24 années plus tard, on fait l'histoire avec sur le même enjeu. Parce que faut quand même, il faut donner le mérite qui revient à François Legault quand même. Là. Pendant 10 ans, il nous a débarrassé des débats entre des oui et des non. Ouais. Ça, je pense qu'il faut quand même y donner parce que si avant ça, là, tu votais oui, tu votais non, là, au moins pendant 10 ans, là, c'était un petit peu, on parlait moins de référendum. Ouais, mais là, malheureusement, on recommence avec ça parce que le PQ et les libéraux ils se chicanent, puis les autres, ils cherchent rien que ça, puis ils sont populaires. Et on retourne dans le film en noir et blanc du Parti libéral et du Parti québécois. Et nous, ce qu'on dit, non, c'est garde, il y en a une autre affaire, il y a une troisième voie, il n'y a pas juste les 2 voies de garage qui mènent nulle part. Il y a une voie qui peut rassembler les Québécois, qu'on peut accroître le pouvoir du Québec à l'intérieur du Canada. Et c'est exactement ce que va proposer le Parti conservateur du Québec à la prochaine élection. Puis la CAQ, bien là, je veux dire, moi, je fais un appel à celles et ceux qui ont particulièrement voté pour Bernard Drainville, qui appuyaient Bernard Drainville dans la course à la direction, pour dire, si vous êtes des nationalistes, si vous êtes des autonomistes, ben le parti qui a l'ADN de l'ADQ, là, c'est nous. Nous, on vous attend, les portes sont ouvertes, on veut agrandir la tente conservatrice avec vous. Moi, quand j'ai fait mon statement de séparatisme, là, c'est parce que j'en peux plus du Canada. Je me reconnais plus. Puis le Canada était, pour moi, ma police d'assurance. L'adulte dans la pièce qui faisait quand nos socialistes extrémistes, un peu crinqués, voulaient virer le Québec en commune globale. Là. Ben, je pouvais toujours compter sur Ottawa pour me ramener ça un peu. Là, sont complètement perdus aux fraises. Là. Le Ottawa, le Canada, le reste du Canada est complètement à la dérive. Moi, je pense que en fait, ça prend un kick dans la canne. Tu sais, ça prend un bing-bang. Et ce que tu proposes, c'en est un. Parce que là, tu sais, Éric, que tous les premiers ministres, là, depuis à peu près le dernier référendum, nous ont tous dit un après l'autre, on n'est pas capable d'aller rechercher des pouvoirs à Ottawa. On n'est pas capable. Par contre, quand on l'utilise, cette clause dérogatoire-là, on est capable. Soudainement, on peut passer nos lois sur le français, on peut passer tout ce qui est la laïcité, il n'y a pas de problème. Mais là, tu sais, Éric, que ce que tu vas faire là, ça va créer un choc là, à la grandeur du pays. Mais le fédéral va réagir. Là. On ne sera pas les premiers à créer un choc à la grandeur du pays là-dessus. Là, regardez ce qui se passe présentement en Alberta. Ils ont une première ministre, Danielle Smith, qui vient de réussir à convaincre le gouvernement fédéral d'être en faveur de son pipeline là, pour son gaz et son pétrole. Elle vient de réussir à sauter, à ce que les évaluations environnementales soient juste provinciales puis fédérales. Pourquoi qu'elle a fait ça? C'est contraire au programme de Mark Carney. Elle a réussi à faire du judo puis à faire en sorte que Mark Carney signe des ententes contraires à ce qu'il avait promis en campagne électorale. Elle a même réussi à avoir l'attaque du ministre Stephen Guilbeault. Là. Si Guilbeault a démissionné du Conseil des ministres à Ottawa, c'est parce que Danielle Smith, elle avait le pouvoir politique d'imposer des politiques claires qui allaient contre ce que Stephen Guilbeault voulait. Et elle l'a fait comment? En développant un rapport de force pour sa province. Et c'est exactement ce que le Québec doit faire. C'est ça l'autonomie. Danielle Smith, c'est une autonomiste de l'Alberta. Moi, je suis un autonomiste du Québec. Oui, la différence, c'est qu'elle, tu parles de rapport de force, elle a en plus du rapport de la nation, elle a le rapport de l'économie.
Ça, c'est Ben notre oui, mais enjeu. pourquoi On a un qu'elle a chantier, là. le rapport financier, puis Daniel Smith? Parce qu'elle, là, elle exploite ses ressources. Ben oui. Parce qu'elle, là, elle n'a pas la plus grosse réserve de gaz naturel non exploité au monde comme on a au Québec. Puis elle dit pas non au nom de l'environnement. Exact. Elle dit on va l'exploiter, notre gaz, puis on va le faire en respectant les normes environnementales les plus strictes, mais on va enrichir notre monde. Fait que ça, elle a de l'argent dans son rapport de force en plus, là, c'est parce qu'elle a une richesse fondamentale en dessous des pieds, puis elle l'exploite au lieu de dormir dessus. Mais ça, tu le sais, Éric, il y a de la job encore à faire énormément pour moi, je revenais pas d'entendre Bernard Drainville me parler du gaz de schiste comme si on était en 2004, comme s'il n'y avait Non, jamais c'est eu d'avancée technologique, comme si on pouvait encore faire peur au monde. Votre robinet va prendre en feu, tu sais, des affaires de même. Mais tu sais, tu comprends qu'il y a une job, là, le chantier est titanesque. Mais je pense, JC, qu'honnêtement, avec ce qui se passe présentement, il y a une plus grande ouverture pour écouter le discours en faveur du développement de nos ressources pour deux raisons. Parce que les gens se rendent compte que l'efficacité énergétique, l'autonomie énergétique, là, c'est important quand on a une guerre commerciale avec notre plus grand partenaire qui sont les États-Unis d'Amérique. L'autonomie énergétique, c'est important quand il y a une guerre comme ce qui se passe à l'heure actuelle dans le Golfe et que l'Europe a plus accès au gaz naturel russe puis qu'elle est obligée de transformer ses centrales au charbon puis qui 60% plus que s'il importait du gaz naturel québécois. Oui. Donc, je pense qu'on est capable d'expliquer ça aux gens. Puis je sais que ça fait rire le maire Marchand à Québec, là, mais c'est vrai. Le Parti conservateur est celui qui présente le programme le plus ambitieux en faveur de l'environnement au Québec parce qu'on est les seuls qui proposent des politiques qui feront en sorte qu'on réduirait de plus que 100% nos émissions de gaz à effet de serre au Québec parce qu'on permettrait aux autres pays à qui on exporterait notre gaz d'éliminer plus que ce que le Québec produit annuellement. Ben, écoute, puis ça, d'ailleurs, il a fallu qu'on le rabroue publiquement, là, parce qu'il avait dit qu'il y avait rien sur l'environnement dans votre plateforme. Je suis allé, puis il y a 15 pages. Là, je veux dire, ben oui. Non, je sais, là, c'est pas... Mais regarde, je suis pas un alcoolique non plus, JC, si ça peut te rassurer. As-tu payé tes taxes, là? Prépare-toi, là, ça s'en vient. On se demande qui a coulé ça aux médias à l'époque, hein? Ah oui, non, les grands mystères de la vie, là. Non, mais on est là-dedans. Je pensais pas jaser d'ésotérisme avec toi. Mais tu le sais-tu, qui a coulé ça, puisque tu as ouvert la porte? Non, pas du tout. on a aucune idée. Que des doutes. Okay. Plein de doutes, pas de certitude. OK, c'est ça. Mais tu as des doutes, mais c'est pas officiel. Exact. OK. Ah, c'est bon, je referme la porte. Je voulais juste gratter voir. Qui veulent pas que ça rentre. Hey, puis tant qu'à t'avoir, Mark Carney qui nous fait une vidéo en fin de semaine, encore une fois pour maintenir son capital de peur sur le Canadien moyen qui a bien peur de Donald Trump et qui nous, sans cesse, rabat les oreilles avec son espèce de nouvelle ouverture sur le monde. On est à un jet de pierre de nous annoncer qu'on va vraiment se joindre à l'Union européenne. Un parti conservateur au pouvoir dans la province de Québec, c'est quoi sa relation avec les États-Unis? Mais d'abord, il ne faut pas avoir de préjugés. Je veux dire, c'est pas les Québécois ni les Canadiens qui élisent le président américain. Moi, je pense que les Américains, là, ils font leur choix démocratique. Je ne veux pas t'interrompre dès le départ, mais c'est parce que la spin, c'est ça. Là, c'est les Américains ne sont plus gentils, les Américains ne sont plus fiables. D'abord, ça a toujours été historiquement notre principal partenaire économique. Puis ça va continuer. La géographie va pas changer, peu importe qui est l'occupant de la Maison-Blanche. Là. Donc, moi, je suis de ceux qui favorisent une entente de libre-échange avec les Américains. On a un premier ministre au Canada qui a été élu pour ça. Hein, il a fait sa campagne là-dessus. Ah oui. Là, l'échéance qui arrive, là, il faut qu'il négocie ça dans les prochaines semaines. Est-ce que oui ou non, il va livrer la marchandise? Est-ce que oui ou non, la raison pourquoi les Canadiens ont voté pour le gouvernement et le premier ministre actuel, est-ce qu'il va livrer la marchandise de ce qu'il nous a promis en campagne électorale? Et donc, parce que moi, je veux qu'ils négocient, comme tout le monde qui nous écoute, là, on a tous intérêt à ce qu'il y ait le moins de barrières possible entre nos deux pays. À ce qu'on redevienne les deux peuples les plus proches de la Terre. C'est pas compliqué. Mais si le Canada refuse d'aller là, excuse-moi, je vais te laisser t'en prendre, on dirait que tu vas t'étouffer. Oui, tu vas m'étouffer. mais si puis moi, je suis 100% d'accord. Es-tu correct? Oui, je suis correct. OK, parfait. Si non, mais je m'inquiète, là. Je peux rien faire, je suis au téléphone. Si le Canada refuse d'aller là, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais en n'ayant pas cette autonomie-là d'être un pays qui négocie ses gogosses, qu'est-ce qu'on fait? Si le Canada de Mark Carney s'entête parce qu'il va avoir un chevauchement là, entre la prochaine élection et le gouvernement Carney qui va être majoritaire visiblement jusqu'en 2029-2030, on fait quoi? On peut pas bypasser le Canada. Si le Canada décide d'entreprendre des démarches pour joindre l'Union européenne, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Mais non, mais là, c'est sûr qu'on va avoir des débats, là, mais pour l'instant, il faut rester sur le plan de match. Là, on est élu un gouvernement pour négocier une entente de libre-échange. Il faut qu'il livre la marchandise, sinon on va retourner en élection et on va en élire un qui va être capable de le faire. Là. Eric, je reviens à ton livre. Tu sais, François Legault, il a aussi écrit un livre, hein? Puis, Oui. puis, ben, Le plan Saint-Laurent. Ben, c'est ça. C'est Puis, une belle histoire fabuleuse. Puis on dirait que c'est plate, là, puis ça amène le cynisme, là, mais on dirait qu'à chaque fois qu'un politicien écrit quelque chose, ben quand il arrive au pouvoir ou pas loin d'eux, ça n'existe plus. Je veux dire, surtout au pouvoir, là, on dirait que finalement, ce que tu écrit, c'est plus son servir de bord. Là, ce que tu as écrit, là, tu vas-tu le maintenir? Écoute, Ou tu vas faire comme comme je t'ai François Legault? comme je t'ai dit, il y a des bouts de ça que j'ai écrit il y a 20 quelques années. Je suis bien têtu, je change pas souvent d'idées, là. Donc, c'est pas des idées que j'ai pondues là, dans les dernières 24 heures. C'est quelque chose que j'ai défendu toute ma vie. Et pour moi, ça fait partie de mon ADN. Puis je pense que l'autonomie, c'est la seule voie pour aller. Là. Si tu regardes au Québec, là, il y a juste une petite minorité qui veut un référendum. Il y a juste une petite minorité qui se satisfait du statu quo du gouvernement fédéral. Moi, j'appelle ça le fédéralisme toxique dans lequel on est. Ce qui rassemble les Québécois, c'est l'autonomie. On peut-tu donner aux Québécois ce qu'ils veulent? Tu sais, les péquistes, moi, ce que j'aime pas, là, puis disons, ça a déjà été essayé, c'est parce que les référendums sur la souveraineté, ça a déjà été essayé aussi. À ce que je sache, Très bon line-up. Hein? Oui. Bon. Puis ça a été un échec monumental, puis les deux fois, le Québec a reculé au lendemain des défaites référendaires du Parti québécois. Est-ce qu'on veut vraiment une troisième défaite, un troisième recul? Moi, je dis non. Puis pourquoi c'est même plus des souverainistes tant qu'à moi, c'est devenu des référendistes. C'est comme s'ils sont obnubilés par leur idée de faut des référendums. Peu importe si on les gagne ou pas. Mais je m'excuse, mais des référendums, ça fait perdre le Québec. On peut-tu penser à une autre stratégie? C'est exactement ce que je propose. Puis ce qui est différent aussi avec nous, c'est que moi, je suis un conservateur. Les conservateurs, il y en a dans toutes les provinces. On n'a jamais fait une alliance de conservateurs qui sont des gens plus décentralisateurs au Canada que les libéraux. Puis tu sais, le mouvement souverainiste, là, il s'alimente quand le gouvernement à Ottawa, il est centralisateur puis il est libéral. Si on veut que le mouvement souverainiste se calme, si on veut que les provinces soient contentes, ça prend des gouvernements qui respectent les provinces, qui respectent la Constitution du Canada. Puis c'est exactement ça que propose le Parti conservateur du Québec et du Canada. Je suis 100% d'accord pour ce que tu viens de dire. Maintenant, dans la réalisation, parce que si on rêve à quelque chose, on veut que ça se réalise. Puis si tu écris en plus un livre, c'est que tu en es convaincu. Donc, là, mais en t'entendant parler, je me suis dit, tu peux pas faire ça tout seul. En fait, l'autonomie du Québec, il faut toutes que les provinces vous soyez ensemble pour crier à votre propre autonomie. Sinon, le Canada ne pourra pas dire « Ah, le Québec, lui, est autonome, mais pas telle province. » Je vois pas comment. Tu as raison. La semaine prochaine, je prends l'avion, je m'en vais d'abord en Saskatchewan, je m'en vais rencontrer le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe. Après ça, je m'en vais en Alberta, je m'en vais rencontrer la première ministre, Danielle Smith. Après ça, je m'en vais à Vancouver, je m'en vais rencontrer le chef conservateur de la Colombie-Britannique qui sont en avance d'un sondage présentement, il va y avoir des élections sous peu. Ouais. Donc, je veux qu'on commence à créer des liens. Après ça, je m'en vais en Ontario, je vais aller à Ottawa à la conférence qui s'appelle Canada Strong and Free. C'est la réunion des conservateurs annuelle, la plus grosse réunion de la droite canadienne conservatrice à Ottawa. Je vais en faire un discours là-bas pour parler aux conservateurs du Canada anglais. Je pense que contrairement à François Legault, nous autres, on a un réseau. On est capable de parler à ce monde-là, puis on est capable de faire des alliances avec ces gens-là. Parce que tu as raison, parce que ça, tout seul, on arrive à rien. C'est impossible. C'est possible que le Canada fasse une exception pour le Québec. Mais là, Éric, il manque une province avec un gouvernement conservateur dans toute la liste que tu viens de nous donner. Puis il me semble, elle est grosse, cette province-là. Quoique, on n'est plus certain si c'est un conservateur, le monsieur, là, mais tu m'as pas nommé Doug Ford. Écoute, je vais possiblement parce que là, on est rendu, comme je t'ai dit, j'ai commencé dans l'Ouest parce que ma tournée commence dans l'Ouest. Ouais. Mais quand on va arriver dans l'Est, je vais sûrement rencontrer le gouvernement conservateur aussi de l'Ontario. Mais comme je t'ai dit, j'ai une conférence à Ottawa, fait que j'essaie de voir si je peux les rencontrer à Ottawa ou à Toronto. Mais je vais sûrement, c'est sûr qu'il va y avoir des rencontres avec les conservateurs ontariens. Et tu sais, ce qui est important, là, c'est de réaliser qu'on n'est pas seul. Tu sais, les Québécois, on s'est toujours divisés entre des oui et des non. Le Canada était uni contre nous sur bien des enjeux. Là, il faut faire le contraire. Il faut que les Québécois s'unissent. Puis le Canada va être divisé par rapport à une intervention comme celle-là si on fait des alliances avec le Canadien anglais. Exact. Ça prend des alliances. Merci beaucoup, M. Duel. Bonne journée, messieurs, madame. Ils sont quand? J'ai une dernière question. On a tout le temps. C'est parce que j'ai vu que tu voulais faire un hymne national québécois. C'est vrai, ça? Oui. Bien, ça fait partie du livre. C'est un des projets, un des symboles qu'on pourrait faire pour avoir des équipes sportives québécoises. L'idée, c'est de dire, regardez, on peut envoyer des symboles. Puis après ça, les gens font ce qu'ils veulent, s'ils les aiment ou pas. Mais c'est parce que je voulais montrer qu'on est une nation où on ne l'est pas. Tu sais,
Rappelez-vous que Stephen Harper a dit que les Québécois forment une nation. Il l'a même fait adopter par la Chambre des communes à Ottawa. Ouais. Donc, on est capable de faire des démonstrations symboliques. Là, je sais qu'il y en a qui aiment plus ça. Moi, je suis plus dans les pouvoirs que dans les symboles, mais je sais que ça attire beaucoup de monde, les symboles. C'est un, par exemple. Hey, tu vas mêler des péquistes, là. Hey, PSPP, il t'aime pas aujourd'hui, là. Hey, il sort quand ton livre, M. Duhem? Demain, un 5 à 7 à la librairie La Liberté sur de l'Église. On lance ça donc au 5 à 7. Là, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés, vous viendrez. Puis demain, je vais être dans Montréal Live aussi. Puis on va donner des livres. Puis je vais les signer. Là, je vais les dédicacer pour les gens qui vont venir à la station demain matin. Excellent. Merci beaucoup, Éric Duhem. À la prochaine. Bonne journée à vous. Bye. Salut, bye. Étouffe-toi pas, s'il vous plaît. On va avoir besoin de gens là, qui s'impliquent. Midi 47 minutes, on va faire une pause. Ça te rend-tu moins séparatiste? Non. OK. Non, mais j'aime l'approche. J'aime beaucoup cette approche-là. En fait, tu sais, mon affaire séparatiste, là, c'est que je sais plus quoi faire, en fait. Tu comprends? Je suis comme attaché des deux bords. Moi, si ce que Éric Duhem fait, mais Pat, ce que lui propose, là, puis là, Éric Duhem, je ne vais pas vous dire qu'il est séparatiste, là, mais s'il applique à 100% ce qu'il vient de te dire, là, ça va créer tellement une crise que ça va virer en chicane, là. Ils n'auront pas le choix, mais en fait, ce qui est arrivé avec le fédéral... Ça se peut que ça vire en séparatiste, cette histoire-là. Là. C'est vrai qu'au départ, le fédéralisme, là, en fait, là, c'était de la redistribution, puis les pouvoirs allaient aux provinces. Là, maintenant, on a décidé que le fédéral gagnait de plus en plus en pouvoir et décide au nom des provinces ce qui est bon ou mauvais pour eux, puis c'est vrai que c'est tannant. Fait que je peux comprendre l'idée derrière, puis qu'à un moment donné, donnez-moi plus d'autonomie, moi me gérer moi. Ouais, mais ça me dérange pas de participer à la photo de la grande famille. C'est un peu, je résume grossièrement ce que dit Éric, là, ou en tout cas, je le vois comme ça. Mais ça devrait être, c'est un combat pour toutes les provinces. Oui, mais Pat, les autres provinces, là, sont-tu si fiables que ça? On peut se rappeler la nuit des longs couteaux, là. Non, les autres provinces travaillent pour les autres provinces. Oui. Ils ne travailleront pas pour toi, jamais. Donc, le gouvernement fédéral qui automatiquement va se tourner vers les autres provinces pour leur faire des nananes, des cadeaux, puis des caresses, puis des massages, nous autres, on va être encore isolés. Mais ce que j'aime dans son plan, c'est que s'il fait ce qu'il a dit, là, et qu'à chaque loi, là, on s'entend qu'il n'est pas au pouvoir, puis il est probablement loin d'être au pouvoir. Mais mettons, là, dans un monde imaginaire, là, à chaque loi, peu importe, là, de la plus niaiseuse à la plus importante, à toutes les fois, clause dérogatoire. Clause dérogatoire. Clause dérogatoire. Clause dérogatoire. Lui, au bout de la ligne, là-bas, il ne peut plus rien faire. Là. Il est complètement menotté. Puis le Québec, c'est comme s'il était indépendant. Il fait ce qu'il veut. Il met les lois qu'il veut. L'autre n'a plus un mot à dire. Moi, je vous le dis, Mark Carney, même s'il a dit le contraire à Christine Fréchette, là, Mark Carney, ça va être correct. Là. On comprend qu'il y a un plan. J'ai un plan. Lui, ça passera pas. Lui veut, d'ailleurs, il veut empêcher la clause dérogatoire. Non, oui, il veut les pleins pouvoirs. Il veut empêcher les provinces d'avoir accès à ça. Donc, si Éric Duhem arrive au pouvoir et qu'il fait ça, moi, je t'annonce qu'on tombe presque automatiquement en crise de séparation. Je ne sais pas s'il y aura une crise de séparation, mais moi, je vois tout à gagner pour n'importe quelle province de pouvoir se gérer. On est d'accord. De façon libre et en connaissant... 100%. Parce que chez nous, c'est différent de chez vous. Fait que pas bien compliqué à comprendre pour tout le monde. Là. Absolument. Puis grand-papa, des fois, il faut qu'il se mêle de ses affaires. Parce qu'on est ailleurs. Ouais, grand-papa, il en prend large. Qu'il fasse des réunions de famille parce que c'est important de se voir. Mais pour le reste, laisse-moi gérer ma propre famille. Mais c'est exactement ce qu'Ottawa veut pas. C'est depuis toujours. Ils veulent en prendre toujours de plus en plus. Ben oui, ils prennent de plus en plus de pouvoir, c'est connu. Et ils sont de plus en plus on the loose. Si au moins ils voulaient prendre le pouvoir, c'était des gens raisonnables, logiques, qui veulent travailler pour en redonner dans les poches du monde, puis gérer les services. Mais là, non, là, on a le gars avec le chapeau de foil, la petite flûte de fête, puis c'est moi qui décide. Comme, hey, man. Mais en même temps, tu sais, le Québec, ça va être beau, là, les clowns. Là. On a beau être, mettons, 100% autonome, il n'y a pas de problème, mais on n'arrive pas. De là, l'autonomie. Être autonome, Pat, ça veut pas dire avoir un déficit qui augmente à chaque année. Là. Mais il faut régler ça à la base. Mais on n'a pas le choix, là, parce que là, je me dis, là, on crie qu'on va être autonome, mais on demande de l'argent à Ottawa. On est constamment en train de dire que le fédéral nous en donne pas assez. C'est la première étape. Faire le ménage. Mais ça, qui le fera? Qui pourra le faire? Et est-ce que les Québécois vont laisser quelqu'un faire le ménage?
Ça, c'est l'autre. Nous sommes notre propre blocage. Là. Juste dans les conventions collectives, JC, là, il y a maintenant un nouveau petit règlement que quand il y a trop d'inflation, ils ont une prime. Oui, ça vient d'être annoncé, ça. Moi, j'ai pas de trouble. On a signé ça, puis c'est la CAQ qui a signé ça. Je suis bien contente pour vous autres. Les employés de l'État toucheront une prime à l'inflation. Oui. Toi, Bodé, qui travaille, que j'ai vu pogner en avant le pont là matin, là, qui avait l'air de varger dans son hood parce qu'il va arriver en retard et qu'il va perdre de l'argent. Toi, tu vas avoir une prime à l'inflation? Puis la prime à machine l'inflation, se défend, là. c'est que ça coûte tout plus cher à nous autres. Ben oui. C'est pas de la nouvelle argent, là. Bonne année. On va en pause, midi 51. Vous êtes dans Ouellette en direct. Monsieur Pierre Couture s'en vient. OK, je suis dépompé, là. Ouellette. En direct. On revient dans pas long. Radio X. Faites-vous votre propre opinion. RadioX.com.